Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne nutrition, sport et bien-être. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les conseils de ma chérie pour rester fit à 41 ans. 41 ans quand on fait la vidéo. On la regardera dans 20 ans, on aura la même tête. Peut-être. Alors, ma chérie, dis-nous tout, le conseil numéro 1, c'est quoi? Voilà, le conseil numéro 1, bah là, de toute façon, ce sera pour tout le monde, hein, que vous ayez 20, 30, 40, 50, Même 60 pour les ans, hommes 70 ans. Oui, ça peut être aussi adapté aux hommes. Donc, mon premier conseil pour rester bien, fit, en santé, c'est d'avoir une alimentation équilibrée et adaptée à son tempérament. Alors ça, je le redirai toujours. Moi, quand en fait j'ai réussi à trouver ce qui m'allait bien, mon tempérament, c'est à ce moment-là en fait où j'ai régulé mon poids, où je me suis stabilisée, où j'ai stoppé totalement de faire des régimes à droite, à gauche, etc. T'avais plus de troubles du comportement alimentaire. Et surtout ça, oui, voilà, plus de troubles du comportement alimentaire, ça déjà, ça change la vie parce que quand on n'est pas en train de penser au sucre H24 et à quel paquet de gâteaux on va dévorer, à quelle plaquette de chocolat, voilà, donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Super. Alors le deuxième point que tu nous as énuméré, c'est justement de manger ses repas à des heures fixes. Ouais, c'est clair. Alors ça m'a vachement aidé aussi, tout ce qui est grignotage, parce que souvent on se dit ah bah non, je vais sauter le repas, mais souvent le repas d'après on surconsomme, donc c'est pas la bonne solution, ou alors bah on grignote 2-3 trucs à droite à gauche et tout ce qu'on peut grignoter entre les repas, souvent c'est encore plus calorique que le repas en lui-même. Donc à un moment donné, il faut se dire ok d'accord, je mange juste simplement mon repas et ça ira très bien. Et c'est quand j'ai vraiment eu cet équilibre où je faisais vraiment tous mes repas à heure fixe, que je mangeais régulièrement les bonnes choses pour moi, les calories qui m'allaient bien, les types d'aliments aussi qui m'allaient bien, que j'ai vraiment vu une différence. Ensuite, le troisième point, on va parler des protéines. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec les protéines? Ouais, bah comme j'en ai pas mangé pendant une grande période. Les protéines animales, on va dire. Ouais, on va dire surtout protéines animales, pendant cette période de végétarien, végétalien et compagnie. Là, le fait d'en mettre à chacun de mes repas et surtout de la protéine animale, et ça c'est pour moi c'est très important, encore une fois je parle de moi et de mon tempérament, c'est quand j'ai mis vraiment des protéines animales à chacun de mes repas que j'ai vu une vraie différence aussi sur la stabilité de mon poids, sur aussi la stabilité de mes troubles du comportement alimentaire. Et moi je sais que si j'ai pas de protéines à chacun des repas, je peux tout de suite retomber dans les troubles du comportement alimentaire, et ça voilà, c'est quelque chose que j'ai à tous mes repas et c'est obligé. Voilà, donc ça dépend des profils. Pour les personnes à qui les protéines végétales correspondent bien, voilà, c'est ça. Dans tous les cas, des protéines, que ce soit animal ou végétal, à chaque repas. Moi c'est surtout animal et c'est ça qui me va bien à moi. Quatrième point, justement, tu vas nous parler des végétaux, des fruits, des légumes, c'est ça? Exactement. Alors l'erreur que j'ai pu faire aussi, c'est pendant ces périodes où j'ai enlevé des catégories d'aliments, où j'ai supprimé parfois les glucides, les protéines, etc. Faut bien manger quelque chose, donc dans mon assiette je mettais beaucoup de végétaux. Et là, c'est un point sur lequel, moi, peut-être, on va pas être d'accord avec moi, mais quand j'ai supprimé une grande partie de mes végétaux dans mon alimentation, c'est vraiment là où j'ai dégonflé, où j'ai vu une nette différence. Donc, j'ai des végétaux dans mon alimentation, mais qui sont adaptés aussi à moi, pas en trop grande quantité, juste ce qu'il faut. Parce que si j'en mange en excès, je vais ballonner, je vais gonfler, je vais faire de la rétention. Alors attention, qu'est-ce que tu veux dire par végétaux? Parce qu'il y a végétaux et végétaux. Si les noix c'est des végétaux, les céréales c'est des végétaux, c'est quoi que ça s'appelle végétaux? Fruits et légumes, voilà. De manière générale. Moi j'ai remarqué que quand j'avais
j'ai un excès de fruits et de légumes, ce type de végétaux chez moi, ça crée énormément de rétention d'eau et de ballonnement. Donc c'est comme ça en fait aussi que j'ai réussi à stabiliser mon poids, à faire un bon équilibre. Et voilà. Donc si tu avais un conseil à donner par rapport à la quantité de végétaux optimale, ce serait quoi? Ben, il n'y a pas vraiment de quantité optimale, hein. Ça dépend de chacun. Il y en a qui peuvent consommer des grosses salades par exemple, et pour qui ça ira très bien. Moi, chez moi, si je consomme une grosse salade, je me transforme littéralement en bonbonne. Voilà. Okay. Donc le conseil, ce serait en gros trouver votre quantité à vous de végétaux qui vous convient. Mais attention, ne croyez pas que c'est des aliments qui ne minceur ou qui ne comptent pas. Tout ce que vous mangez entraîne un processus de digestion et en fonction de votre profil, en fonction de qui vous êtes, nous sommes tous différents, on ne le répétera jamais assez, va pouvoir avoir des incidences sur votre santé, sur votre bien-être, sur votre poids. J'ai des personnes qui grossissent en mangeant beaucoup de végétaux. Beaucoup de salades, beaucoup de fruits. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de calories dedans, mais qui vont engendrer beaucoup de rétention d'eau et du coup qui vont créer un effet un peu plus mastoc et voilà. Donc attention avec les végétaux, ça a bonne presse, mais on n'en abuse pas non plus. Hein. Tu vas nous parler de la ressource du substrat énergétique préféré du corps. C'est quoi? Les méchants glucides. Voilà, oh là là, mauvais glucides. Ils sont pas gentils. Moi, en fait, quand j'ai vraiment réussi à réguler mon poids, c'est quand j'ai mis des glucides à tous mes repas. Et notamment le soir. Surtout le soir. Ouais, surtout le soir, c'est là où j'en mets le plus. Voilà. Donc encore une fois, il y a beaucoup d'idées reçues et moi j'ai suivi à la lettre aussi pas mal de choses du milieu du fitness, même de la muscu, on supprime les glucides le soir, etc. Moi c'est quelque chose chez moi qui ne me convient pas du tout. Déjà je ne dors pas si j'ai pas de glucides le soir, je suis comme ça toute la journée, je suis très de mauvaise humeur. Très sympa pour moi. Ouais, voilà, il a pu en faire les frais pendant une période, désolée chérie. Et donc moi c'est quand j'ai mis en fait des glucides à chacun de mes repas où j'ai pu aussi équilibrer totalement, parce que ça c'est pareil aussi, si je mettais pas de glucides à tous mes repas, je pouvais faire des troubles du comportement alimentaire ou des craquages sur du sucre pas terrible, hein, voilà, sur des gâteaux pour rattraper en fait les calories qui me manquaient. Donc quand tu dis glucides, on parle bien sûr de glucides à IG bas, de glucides qui soient sains. Exactement. Modérés, quoi. Donc je parle pas de sucre blanc, de pâte blanche, de farine blanche, voilà, c'est pas, moi ces glucides-là ne me vont pas du tout, je parle plutôt des glucides complets. Des glucides complexes aussi, parce qu'il y a une différence entre le sucre des fruits et les glucides qui sont issus des produits céréaliers, qui n'ont pas du tout la même chaîne et qui se divisent pas du tout de la même manière dans le corps. Donc plutôt des glucides complexes pour moi qui me vont très bien, à IG bas de manière générale ou IG modéré même, hein, ça va très très bien, donc type quinoa, riz complet, flocons d'avoine, si j'ai pas de flocons d'avoine, voilà. Base. Donc les glucides, quand je les ai réintégrés à chacun de mes repas, voilà, des produits céréaliers à chacun de mes repas, j'ai vraiment vu la différence sur la stabilité en fait de mon poids. Maintenant, on va parler des collations. Parle-nous un peu de ta collation à 16h. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ma petite collation à 16h, ça c'est hyper important aussi pour mon équilibre. Souvent on parle du goûter, voilà, et il y a ce côté, quand on était enfant on prenait un goûter et c'est bizarre parce que quand on est adulte, bah non on prend plus de goûter, mais en fait moi si ça me régule énormément ma glycémie aussi. Parce que sinon, si j'attends trop longtemps entre le repas du midi et le repas du soir, ma glycémie chute énormément et après, à ce moment-là, je peux avoir des fringales et je peux être difficile à rassasier le soir. Donc le fait d'avoir cette petite collation vers 16h30, 17h me permet de ramener du sucre. Encore une fois, des sucres à IG bas ou à IG modéré, issus de fruits ou de gâteaux que je fais moi-même avec des recettes à IG bas. Et du coup, ce petit goûter me permet de tenir beaucoup mieux jusqu'au soir et d'éviter de me jeter littéralement sur le repas du soir, ce qui n'est pas une bonne solution hein, quand voilà, juste avant d'aller se coucher, de faire un repas qui est trop copieux. Et cette collation, pour moi, elle m'a permis vraiment de bien équilibrer toute ma journée. Et le plaisir dans tout ça. Ah oui. Ouais. Alors, c'est vrai que de manière générale, moi je suis pas fan de tout ce qui est industriel, sucre, etc. Et il y a beaucoup de pâtisseries, même de pâtisseries qu'on fait soi-même, qui sont très sucrées.
Donc moi je fais moi-même mes pâtisseries, mais je fais en sorte que mes pâtisseries soient sympas, qu'il y ait du goût et que ce soit surtout à IG bas. Donc j'ai fait plein de recettes là-dessus. Dans les filles que j'accompagne, elles ont toutes les recettes, elles se font dégoûter de fou, elles se font plaisir. Donc le plaisir, il est hyper important. Moi j'ai du plaisir chaque jour dans ce que je mange aussi. Je ne vais pas aller rechercher à tout prix du plaisir dans l'alimentation parce que je suis émotionnelle, mais ça c'est encore un autre sujet. Hein, voilà, les émotions peuvent faire qu'on a envie de manger du sucré pour calmer nos émotions. Mais moi, c'est plutôt amener ce petit côté sympa d'un petit gâteau, d'un petit truc, parce que j'aime bien. Et ça, je pense que c'est important de garder toujours ce côté plaisir et de ne pas supprimer totalement toutes les catégories d'aliments, le chocolat, etc. Hein, il y a toujours, moi, chez moi, un peu de chocolat dans mon alimentation. Il y a toujours des choses un petit peu sucrées. Mais je fais en sorte que les produits en fait soient juste adaptés à mon tempérament, IG bas, petite recette sympa et toujours un petit côté plaisir. Ouais, par exemple, rien que le pain, tu manges du pain tous les jours. Moi je mange du petit-déj, pain. elle se fait une grosse assiette de pain avec du Nutella, mais tout est fait maison. Tout est fait maison. Voilà, moi il y a du Nutella, il y a du pain, il y a des gâteaux, il y a, enfin voilà, dans ma journée il y a des tartes, il y a des tourtes, il y a des burgers, il y a des pizzas, mais en fait on peut tout faire de manière équilibrée et saine et avec des IG bas et qui correspond en fait à notre profil. Ouais. Voilà, moi, je vais te dire, en mangeant 2500 calories, je me fais largement plaisir dans ma journée et surtout ce qui est le plus important chez moi c'est d'avoir une satiété et j'ai trouvé les aliments en fait qui me correspondent, qui me font une bonne satiété, qui me calent, qui m'apportent de l'énergie constante toute la journée. Je peux faire du sport, j'ai pas de coups de barre, de coups de fatigue que je pouvais avoir avant en fait quand je mangeais des aliments sucrés. Ça c'est terminé, donc je me fais plaisir, mais en même temps j'ai pas les effets secondaires des aliments plaisir qu'on peut connaître dans les produits industriels. C'est gagnant-gagnant. C'est ça. Bah, c'est vrai que là on parle beaucoup dans tes conseils, hein, on a beaucoup parlé de tout ce qui est nutrition, on a parlé un petit peu d'activité physique et tout, mais c'est vrai que ça n'est pas tout, hein. Nous ce qu'on a pu remarquer dans nos accompagnements et puis même avec notre expérience, c'est que la sphère émotionnelle va jouer énormément, va impacter énormément les résultats qu'on va pouvoir avoir au niveau de notre santé, au niveau de notre perte de poids, etc. Et du coup tout ça on l'explique dans une conférence qu'on va donner dans les prochains jours, où justement on explique le lien entre la nutrition, les émotions, etc. etc. Donc pour toutes celles que ça intéresse, c'est très simple, il y a juste à s'inscrire, voilà, c'est dans le descriptif de la vidéo, vous sélectionnez la date et l'heure et on pourra s'y retrouver. En attendant, nous on vous envoie un maximum d'ondes positives et puis on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.